Bonjour, je suis Michael Rhodes et ceci est la 11e vidéo de ma série de courtes vidéos. Aujourd'hui, je vais parler de la nature de la peur. Parce qu'il est très clair pour moi que absolument très peu de gens ont la moindre idée de ce que c'est que la peur réellement. Par exemple, nous venons de traverser ce que nous appelons une pandémie, qui est supposée être le Covid-19. Et je n'ai aucun doute qu'il s'agisse effectivement du Covid-19. Mais nous entendons dire maintenant qu'il y a une nouvelle souche qui est en train de sortir. Alors je ne sais pas si ça va être Covid-19,5 ou Covid-21 ou quelque chose d'autre. Mais c'est une nouvelle souche mutante. Et il est très probable que cela crée une nouvelle pandémie. Et cette pandémie sera comme la précédente, la peur. Il ne s'agit pas d'une pandémie virale qui est répandue en ce moment. Nous avons plus de morts de la grippe chaque année. On pourrait par exemple aussi rapporter ce que j'ai appris hier soir, qui est que environ 100 000 personnes par an meurent d'empoisonnement à la suite de morsures de serpents. C'est une estimation. Alors si nous voulons être effrayés, il y a des quantités de choses qui font des bons sujets. Alors la peur, qu'est-ce que c'est ? J'ai remarqué, après avoir posté une vidéo récemment sur ma page Facebook, que beaucoup de gens ont dit qu'elle était pleine de peur. Alors, ce n'est tout simplement pas possible. Une vidéo est pleine d'informations, d'images déplaisantes, de choses désagréables, et puis de gentillesse, de beauté, et puis d'horreur. Elle n'a pas de peur, il n'y a pas de peur dedans. Parce que la peur a besoin d'être créée. Les gens parlent de la peur comme si elle leur appartenait. Ma peur. Comment me débarrasser de ma peur ? La première chose à faire, c'est de ne pas en devenir propriétaire. Pourquoi l'appeler mienne, si je ne veux pas l'avoir ? Alors, qu'est-ce que la peur ? Il y a un Américain qui a donné un acronyme pour FEAR. En anglais, c'est FEAR, F-E-A-R. Et il a dit que c'était fausse évidence apparaissant réel. Je trouve que c'est absolument brillant. Et en plus, c'est pile dans le mille. La peur est toujours fondée sur une fausse évidence. Vous êtes un être éternel. Alors qu'est-ce qui pourrait réellement vous faire peur ? Le fait est que la peur, et nous allons parler maintenant de la peur humaine, la peur humaine est créée grâce ou à travers l'imagination. Vous devez imaginer négativement une situation de désastre et alors vous créez la peur. Et nous sommes très très bons à faire ça. Nous le faisons automatiquement. Il y a bien longtemps que j'ai choisi de choisir l'amour plutôt que de laisser la peur me choisir. Il arrive souvent que je me trouve dans des situations où autrefois cela m'aurait provoqué de la peur. Mais ça ne le fait plus parce que j'ai fait un choix. Je choisis l'amour plutôt que de choisir la peur. Et pourtant, alors, est-ce que vous choisissez la peur ? Mais bien sûr que non, vous ne choisissez pas la peur. Elle arrive ou elle se produit parce que vous avez un programme. Et c'est un programme qui dit qu'au moment où vous vous trouvez dans une situation qui est désastreuse ou avec une issue potentiellement désagréable ou déplaisante, à ce moment-là, la peur vous choisit. Et cela se produit depuis tellement longtemps que nous en sommes pratiquement devenus les propriétaires. Voilà, c'est nous, une partie de notre constitution contient la peur. Alors je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors ce que je vais vous dire provoque souvent des discussions de pas mal de personnes et je ne vais pas entrer dans ces discussions. Il n'y a pas de peur humaine chez les animaux. Les animaux n'ont pas d'imagination. Ils sont conscients et ils ont l'intelligence et ils les utilisent probablement bien mieux que la plupart des êtres humains. Mais les animaux n'ont pas d'imagination et toutes les peurs d'origine humaine sont provoquées par une mauvaise utilisation de l'imagination. Par exemple, si un lapin détale devant un renard, alors nous le regardons et nous projetons notre peur en disant que le lapin est effrayé, que le renard, en fait, a effrayé le lapin et que donc le lapin est plein de peur.
En fait, les animaux ont un programme qui consiste à se battre, à fuir ou à se pétrifier, se figer. Et donc, quand le renard s'approche du lapin, eh bien, le lapin entre dans son programme de fuite. En fait, il fuit vers une extrapolation optimale de son potentiel de vie. Alors, c'est pour ça qu'il s'enfuit. Bien entendu, quand il fuit, il ne pense pas à ce genre de choses. Les lapins ne courent pas en pensant. Alors, nous avons la peur, mais nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de l'avoir. La peur n'améliore pas notre vie. C'est sûr, si vous êtes debout au milieu d'une autoroute et que les voitures se roulent très vite vers vous, alors vous avez intérêt à sauter pour dégager. Mais là, il ne s'agit pas vraiment, ça n'a pas besoin d'être de la peur. C'est juste que ce n'est pas du tout une bonne idée de rester planté au milieu d'une autoroute avec des voitures qui circulent. Alors ce que fait la peur en réalité, c'est qu'elle nous handicape, elle nous ralentit et elle fait de notre monde un lieu plus petit et plus effrayant. Quand vous voyez la peur monter, à ce moment-là, regardez-la en face. Parce que la peur est un tigre qui n'a pas de dents. Krishnamurti avait l'habitude de dire qu'on ne peut pas combattre la peur. Mais bien sûr que vous pouvez combattre la peur puisque vous en êtes le créateur. Alors si vous créez de la peur, vous pourriez arrêter une seconde et vous demander « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai besoin de créer de la peur ? Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça ?» Alors si vous pouviez arrêter une seconde et réaliser, pour vous poser la question, vous pourriez très bien réaliser que non, finalement, vous n'en avez pas besoin, que vous pouvez choisir quelque chose d'autre. Je pourrais choisir le courage, ou bien je pourrais choisir la confiance, ou encore je pourrais choisir l'amour. Il y a des alternatives, mais en fait, nous rentrons dans la peur sans même y penser, parce que nous disons qu'en fait, nous l'avons. J'ai plein de peur et j'ai souvent entendu des gens se décrire comme ça devant moi. Je suis plein de peur. Alors je les regarde et en souriant, je leur dis « mais non, pas du tout, à moins que vous ne l'ayez mise là. En fait, vous n'êtes pas plein de peur, vous êtes plein d'opportunités, plein de potentiel, alors que la peur vous retire tout ça. » Comme je le demandais au début de la vidéo, qu'est-ce qui pourrait vraiment effrayer un être immortel, un être éternel ? La plupart des gens ont peur de la mort. En fait, il n'y a pas de mort. Tout cela, c'est complètement irréel. Je pense que de nos jours, la peur numéro 1 chez les gens, c'est la peur de parler en public. Alors, ce n'est pas de parler qu'ils ont peur, c'est en fait de se rendre ridicule. Quand on remonte dans notre histoire, le ridicule était utilisé comme une arme. Et les gens ont peur d'être ridiculisés. Nous nous sentons ridiculisés, ça se passe au jardin d'enfants, ça se passe pendant toute la période de l'école. Nous avons peur d'être ridiculisés. Nous avons une peur d'être rejetés. Et pourtant, vous savez, comme nous nous ridiculisons nous-mêmes, et donc cela ouvre la porte aux gens qui veulent nous ridiculiser. Et puis nous nous rejetons nous-mêmes, nous rejetons notre beauté, nous rejetons notre magnificence. Je n'en vaux pas la peine, c'est un rejet. Je ne suis pas très malin. Voilà un autre rejet. Nous nous rejetons nous-mêmes de cette manière et nous créons la peur. Nous créons des moyens de manifester la peur et nous faisons de notre monde un endroit plus petit. Et nous ne sommes pas obligés de faire ça. C'est pour ça que j'écris et que je le répète constamment et partout, choisissez l'amour en conscience. L'amour est un meilleur choix que la peur. Un bien meilleur choix que la peur. Nous n'avons pas besoin de laisser les choses être comme ça, nous ne choisissons pas la peur, nous n'avons pas besoin de faire ce choix. En fait, la peur fait partie d'un programme qui se précipite à chaque occasion. La première fois que je me suis retrouvée à parler en public, je n'étais pas préparée. C'était une discussion sur le jardinage bio et un de mes amis s'était vu poser une question à laquelle il ne savait pas répondre. Alors il a répondu qu'il n'avait aucune idée de la manière de répondre à cette question sur l'agriculture bio, mais j'ai mon ami Michael Rhodes ici qui est un grand spécialiste et il va répondre pour moi. Allez Michael, viens devant là et réponds à la question. Alors je me suis avancée et vraiment je ne tenais plus sur mes jambes. Et je veux dire, j'avais vraiment les jambes en coton. Ça se passait dans une salle communale. Et au milieu de la scène, il y avait une espèce de grande table, comme c'était typique à l'époque,
Alors ça m'a permis de poser mes mains sur la table et de me pencher en avant, de mettre mon poids sur mes bras et de soulager mes jambes qui ne me supportaient plus. Et puis les gens ont commencé à rire. Je n'avais pas encore dit un mot. Alors je ne comprenais pas pourquoi ils riaient. Et plus tard, quelqu'un m'a dit que c'était très drôle parce que les gens voyaient mes jambes trembler par-dessous la table en fait. C'est vous dire à quel point j'étais terrifiée. Et à toutes les occasions où je me suis trouvée à parler en public par la suite, j'étais aussi terrifiée. Et puis il est arrivé un moment où je me suis posé la question, mais pourquoi ai-je si peur? Et ça m'a ramené à ces vieux programmes de rejet et de ridiculisation. Et je me suis dit que si je lâchais cela, de quoi est-ce que je pourrais bien avoir peur? Si les gens n'aimaient pas ce que je racontais, ils pouvaient toujours sortir. Et puis très progressivement, j'ai évolué jusqu'à un moment où je n'avais plus besoin d'utiliser de la peur. Et une autre chose à propos de laquelle je parle très souvent au cours de mes séminaires d'enseignement spirituel, c'est l'amour inconditionnel. Quand on s'aime inconditionnellement, on n'a plus de peur. Elle est partie. Elle s'en va. Elle s'en va parce que vous savez qui vous êtes. Et cela fait partie du chemin spirituel, du grand chemin spirituel, de cette grande aventure, de vous connaître jusqu'au point où la peur s'évapore d'elle-même, elle n'a plus aucune raison d'être. Et vous pouvez alors choisir l'amour en conscience.